Bonjour et bienvenue encore les amis, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Nous sommes en train de vous donner le travail sur terrain, la descente sur terrain que nous avions pu effectuer pendant ce mois de mars, de mai plutôt, parce que nous n'enseignons pas seulement la théorie, mais nous passons aussi à la pratique. Nous pratiquons le tourisme en RDC parce que nous sommes les habitants de la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler des éléphants en Ouganda et les éléphants en RDC. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous devez savoir que notre but, c'est d'être capable de transformer le potentiel touristique de la RDC en argent. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire les principes que vous devez mettre dans votre tête. Première chose, vous devez savoir qu'il n'y a pas de territoire touristique, mais ce sont les hommes qui en font touristique. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde parce que nous allons parler de mise en tourisme de 145 territoires de la RDC. Deuxième chose, nous sommes en train de dire que c'est le tourisme qui paie la conservation. Et nous sommes en train de dire, troisième principe, sans les touristes, il n'y a pas de conservation, il n'y a pas de tourisme. Sans des touristes, il n'y a pas de tourisme. Quatrième principe, c'est que nous sommes en train de dire, nous sommes en train de dire que comment quitter la situation de 2 dollars par jour à la situation de 30 dollars par jour grâce au tourisme. Comme vous voyez, la photo qui est en haut, les deux photos, ce sont les éléphants en Ouganda qui se trouvent dans les Queen Elizabeth. La deuxième photo, ce sont les éléphants en RDC à côté du lac Édouard. La photo qui est en bas au-dessus des véhicules. Ce que j'ai constaté est qu'en Ouganda, il y a des touristes qui viennent visiter en milliers de touristes. Mais ici en RDC, nous n'avons aucun touriste international qui viennent visiter la RDC. Regardez, là-bas, vous avez la route qui est bien goudronnée, facile d'accès. Mais si vous voyez sur la deuxième image, là j'étais à Kiavinyonge. Pour arriver à Kiavinyonge, vous devez arriver à Kasindi, vous arrivez au niveau de Kando pour entrer dans le parc national de Virunga. Vous avez des possibilités, la route qui mène vers Ishango, mais aussi la route qui mène vers Kyondo, pour que vous puissiez voir les collines de Graben et descendre à Kiavinyonge. Là-bas, c'est dans le parc national de Virunga. Le potentiel est là, en République démocratique du Congo, mais aussi en République, en Ouganda, mais les autres sont en train de transformer leur potentiel en argent, mais nous sommes incapables d'attirer les touristes pour que la population puisse sortir dans la pauvreté, la situation de 2 dollars par jour. Tout ce que j'ai vu à Kiavinyonge, il y a des lodges, il y a des maisons de passage, mais il n'y a pas des hôtels au standard international.
Parce que vous devez savoir qu'il y a des hôtels au standard international. En Ouganda, j'ai vu ces véhicules, ces 20 sites. Mais au Congo, je n'ai pas vu un véhicule touristique de premier ordre, comme vous pouvez voir sur cette image. Ce n'est pas à dire qu'en RDC, on n'a pas de millionnaires pour acheter des véhicules touristiques, pour construire des hôtels de 3 étoiles, de 5 étoiles au standard international. Ce n'est pas à dire que nous n'avons pas des gens qui sont capables d'initier les projets de grande envergure pour venir construire en RDC. Parce que nous avons des millionnaires comme Kike, Kashuangene et d'autres qui sont capables de construire de bons hôtels au niveau de Kiavinyonge où les touristes peuvent venir et voir les animaux, les Big Five, les éléphants, les hippopotames, les lions, les léopards, les phacochères. Tous ces animaux se trouvent dans le parc national de Virunga. Mais ce que j'ai constaté, c'est que nous manque, c'est l'organisation. Nous ne savons pas comment nous pouvons nous organiser et trouver de l'argent, créer de l'emploi grâce à ce que la nature nous a donné. Parce que le grand problème que nous avons constaté, c'est qu'ici en RDC, nous nous battons pour l'argent, nous nous battons pour les minéraux, mais ces minéraux ne nous aident pas à émerger. Et actuellement, avec la situation que nous sommes en train de traverser, de la guerre, des groupes armés, des M23, des révolutionnaires, aucun investissement, aucun développement ne peut être envisagé actuellement. La route que nous avons traversée, c'est la route ougandaise. Vous arrivez à Kasindi, vous passez dans les Queens et vous arrivez au niveau du Rwanda pour entrer à Goma. Mais la route de beauté que Thomas Marveles, que George Chale ont traversé à Kasindi, vous arrivez à Beni, vous arrivez à Butembo, vous arrivez à Kabasha, vous arrivez dans les Rwindi, à Ruchuru, à Goma. Cette route-là n'est pas praticable il y a 4 ans. Et nous avons perdu beaucoup de milliards qui pouvaient aider à développer, à aider la population à quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. C'est pourquoi j'interpelle la jeunesse à prendre conscience. Le potentiel est là. C'est à nous de nous organiser, de voir comment nous pouvons attirer des touristes internationaux. Nous avons ce désir. Regardez la photo du faisceau qui a été aménagé pour faire visiter la population congolaise les merveilles de la RDC. Mais jusque-là, ce n'est pas suffisant. C'est à nous de prendre notre responsabilité, de voir comment nous pouvons nous organiser et attirer des touristes internationaux à venir visiter la République démocratique du Congo. J'appelle la jeunesse à cesser de prendre les armes pour tuer leurs frères et sœurs en fait de s'accaparer de leurs richesses. Ce n'est pas comme ça comme on construit une nation. Je suis en train de vous dire que la RDC, c'est un pays à construire, mais pas une ressource à piller, à dévaliser. Nous ne devons pas travailler comme des mercenaires, mais penser à la génération future. Qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future en 2050, à 2100? Qu'est-ce que la population va bénéficier de notre passage ici sur Terre? Merci beaucoup. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.